Thank you. Joëlle Melin, the floor is yours. Oui, merci Madame la Présidente. Nous parlons du congé parental, maternel, paternel. Tout ça, c'est bien compliqué alors qu'il ne s'agit que d'une chose, c'est de l'accueil de l'enfant dans une famille dont les deux parents sont en âge d'être en activité professionnelle. Or, par des biais étranges, on amène les femmes à pratiquement être obligées de travailler si on considère, moi je connais dans le cas de la France par exemple, la difficulté de l'emploi, la baisse des salaires, et si on s'aperçoit que maintenant il faut être deux dans un couple pour rentrer le même salaire qu'une seule personne il y a 20 ans. On peut donc se poser la question de la responsabilité de l'Europe. Bien entendu, c'est téléguidé, vous vous en doutez bien, la responsabilité de l'Europe dans l'appauvrissement de l'économie de chacun des pays. Au-delà de ça, l'accueil de l'enfant mérite d'être vu par rapport à l'emploi du temps de la mère. Or, nous avons, les femmes, n'ont que 24 heures à vivre dans une journée, comme les hommes d'ailleurs. Il n'y a pas de théorie des genres à faire là-dessus. Et une fois que l'on a pris du temps de sommeil, du temps de transport, du temps de travail, il ne reste plus beaucoup pour l'enfant. Il est donc nécessaire d'avoir ces périodes de congés parentaux, et je crois que le terme de congé parental est le bon terme, puisque père comme mère peuvent participer à cette activité. On ne doit pas imposer des quotas particuliers d'heures du père, de mois de la mère. Tout cela est influencé de manière idéologique, sous-tendue par une théorie des genres où rien ne vaudrait rien, où tout vaudrait tout, et qu'on pourrait comparer les choses. J'attends que ces messieurs aient un utérus artificiel, nous en reparlerons à ce moment-là, si vous permettez. Pour tout ça, je crois qu'il est indispensable que le principe de subsidiarité soit maintenu. Avoir des directives européennes de protection, ou du moins des démarches européennes, pourquoi pas. En tout cas, on ne peut pas, au regard des différents systèmes de protection sociale, penser que l'indemnisation, au titre des indemnités journalières, tout simplement, de cette prise en charge de remplacement de revenus, soit égale dans tous les mêmes pays, compte tenu des différences des 28 pays membres. C'est donc de la subsidiarité en fonction de leurs moyens. Donner une durée minimale ne semble pas non plus quelque chose qui doit être imposé. Il y a des professions où les femmes, en raison de leur diplôme ou de leur savoir-faire, peu importe, peuvent parfaitement reprendre rapidement le travail, et du même coup, le temps d'indemnisation de revenus de remplacement ne sera pas le même que celles qui, soit ont des problèmes de santé, soit ont des travaux qui effectivement posent problème dans la reprise du travail. Il faudra donc que parallèlement, il y ait des ponts qui soient possibles entre le monde du travail, le monde des études et la possibilité de maternité pour les femmes, d'accompagnement. Tout ça, c'est un environnement global, la possibilité de crèche. Et pour tout cela, je ne vois pas ce que l'Europe apporte à certains pays qui sont déjà très avancés dans la protection maternité, congé parental en général. En revanche, il faudrait peut-être que l'Europe s'occupe d'être moins contraignante sur les entreprises pour que les entreprises puissent faire des crèches d'entreprises, soit moins prégnante sur les entreprises pour que les salaires ne soient pas des salaires à bas coût, ce ne soient pas des salaires tels que l'on voit avec les directives des travailleurs détachés où il n'y a strictement aucune place pour les femmes dans tout cela, bien entendu. Comment voulez-vous avoir des activités professionnelles détachées quand vous devez fonder une famille ? Vous ne pouvez pas non plus nier que les familles sont inquiètes. Pourquoi? Posez-vous la question de savoir pourquoi la démographie baisse en Europe. Enfin, voyons, c'est tout simplement que les Européens sont inquiets parce qu'ils sont dans l'instabilité fiscale, l'instabilité économique, l'instabilité même terroriste, on en est là maintenant. Et pour tout cela, les femmes et les hommes renoncent peut-être un peu à faire des enfants et on voit les familles nombreuses diminuer. Donc je crois que l'Europe ferait bien de regarder à sa porte ce qu'elle a à faire, le congé parental, oui, en subsidiarité totalement. Merci beaucoup.